Marinaro avec Tony Marinaro. Ho, ho, bello! Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. 3 jours, tu m'as manqué. Hey, notre camarade Nicolas Cloutier en a sorti une pas pire vendredi, récidive aujourd'hui, à lire au tvrsport.ca notamment. Il dit qu'il n'y avait pas une, mais 2 transactions sur la table chez le Canadien. Une qui expliquerait l'autre et l'autre étant tombée à cause de l'une qui a finalement pas marché. Bref, il y avait des tractations. Il fallait... Ce qu'on comprend là, c'est que pour faire une acquisition, il fallait libérer de l'espace. Donc, ça incluait une autre transaction, laquelle permettait de libérer de l'espace. Et là, évidemment, mais là, Nick dit on ne peut pas révéler l'identité du ou des joueurs impliqués parce qu'on nous a remis ça aux assises de juin, au repêchage, alors que la transaction pourrait se faire à ce moment-là. Dans la vie, c'est toujours une bonne idée de ne pas attendre à la dernière minute quand il y a un échéancier pour Idéalement. faire des choses. Je pense que tu as un bon point pour commencer. Oui, c'est ça. Je pense que tu as un bon point pour commencer. Mais c'est intéressant quand il dit Kent Hughes a quand même laissé échapper dans son point de presse que quand tu es vendeur, tu contrôles plus la destinée que quand tu es acheteur. Et c'est vrai, c'est tout à fait louable. Oui. J'ai dit vendredi, puis je vais le répéter aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne blâme pas Kent Hughes d'avoir pas fait... De ne pas avoir bougé. De ne pas avoir bougé. Vendredi, si ça voulait dire qu'il fallait inclure un Michael Age dans cette transaction-là, puis donner beaucoup de bons jeunes joueurs, je le blâme pas. J'ai juste encore un peu de misère à comprendre pourquoi les Canadiens ne sont pas allés chercher un défenseur droitier avec de l'expérience qui pourrait jouer une quinzaine de minutes par match. Je pense que le prix à payer n'aurait pas été exorbitant dans ce cas-là pour des équipes qui ne feront pas les séries, qui avaient déjà décidé de vendre, qui avaient déjà vendu. Ça, je suis un peu perplexe. Je suis aussi un peu perplexe le fait que les Canadiens qui se sont fait brasser l'an passé n'ont pas ajouté un peu à leur physique. Peut-être qu'ils ont un plan pour monter Florian Jacquet d'ici la fin de la saison. J'espère que ça va être assez. Mais c'est ça. Ce bout-là m'inquiète beaucoup. Par contre, sur l'acquisition d'un défenseur droitier, c'est souvent une question de prix à payer. On sait qu'on ne veut pas surpayer à Montréal, bien quoi qu'on en dise, quoi qu'ils en fassent. Et je suis d'accord avec ça. Ils ne veulent pas surpayer. Je suis assez d'accord aussi jusqu'à un certain point. Se peut-il que, parce que ces gens-là savent très bien que quand tu arrives en série éliminatoire, le temps de glace qui est dévolu actuellement à la 3e paire de défense, c'est un temps de glace de série éliminatoire. T'sais, on pense à Xhekaj et Struble. Ils jouent 8, 9, 10 minutes par match. C'est le lot des joueurs de fond de grille en série éliminatoire. Exact. Alors, mon point est le suivant. Pas seulement ça, le 6e, il joue jamais plus que le 5e. Pas nécessairement. Mais pas un match ou deux, là, tu sais. Exact. Ça, c'est... Alors, dans le contexte actuel, se peut-il qu'à l'évaluation, compte tenu du prêt à payer, eux disent notre vétéran top 4 sur le flanc droit s'appelle Alexandre Carrier. On va rappeler David Reinbacher, qui ne se blesse plus depuis un bout de temps, connaît ses meilleurs moments professionnels depuis quelques mois. Et on va lui donner les 8, 9, 10, 11 minutes par match avec un excellent partenaire de jeu pour une intégration, Caden Goulet, dans son habitat naturel sur le flanc gauche. Et si ça marche, on a un heureux problème. Arrivant en série, on a 3 gauchers et 3 droitiers. Mais on a le kid à qui on n'est pas obligé de donner 24 minutes. Puis s'il nous en donne plus, on y en donnera plus. Mais ça fait le travail en attendant. Et ça a coûté 0 parce qu'on l'a réclamé en 2023. Est-ce que ça se peut? Oui. Mais tous les rapports qu'on a sur David Reinbacher, il connaît ses meilleurs moments en carrière actuellement. Là. Il joue 24, 25, 26 minutes lors des derniers matchs. Dans toutes les phases de jeu. Fantastique. Sauf qu'on entend de plus en plus qu'il doit se renforcer. Se renforcer, là, c'est pas dans un mois. Ça se fait dans la saison morte. Exact. Avec un programme, puis un entraîneur de conditionnement physique, ces choses-là. Donc, est-ce que ça se peut? Oui. Je suis convaincu que Reinbacher pourrait se tirer d'affaire dans les nationales, mais oublie pas que l'an passé, dans les séries, les joueurs des Canadiens, notamment les plus jeunes, là, mais les joueurs des Canadiens, Cole Caulfield, Lane Hudson, sont fait brasser, puis pas à peu près. Même des vétérans comme Jake Evans s'est fait brasser par Tom Wilson,
Jake Evans par Ovechkin. Ben, il y a Ovechkin, il y a Protas. Carrier par Tom Wilson. Wilson a brassé tout le monde. Donc, tu prends une équipe qui a été rudoyée il y a 1 an. Oui. Jeff Gorton a dit, on en prend note, on va s'améliorer du côté physique. Et là, on va sortir un Jacky pour les séries pour faire rentrer un Reinbacker. Ça m'inquiète un peu. Je comprends, mais on veut du hockey. Oui, ils ont pris la décision. C'est l'ADN de l'organisation. Ils vont gagner à leur façon. Gagner ou perdre à leur façon. Gagner ou perdre, mais à leur façon. Alors, moi, j'exclus pas du tout un rappel de Reinbacker, pas plus que j'exclus un rappel de Jacob Fowler. À la première occasion, il a fini par baisser de régime. Il a connu un bon départ et il a surtout restimulé, redynamisé et Montembeault et Daubèche. Alors, moi, je pense que le plan de l'équipe, c'est de rappeler Fowler. On a droit à 5 rappels de la Ligue américaine, en dehors des rappels d'urgence pour blessure. Le Canadien n'a pas fait de transaction papier vendredi dernier. Il n'y a pas de scandale là. Tu sais, on aurait pu envoyer Demidov à Laval, le rappeler pour le rendre disponible en série avec le Rocket. Mais tu sais, à Long Island, on ne l'a pas fait pour Matthew Schaefer, mais on l'a fait pour Callum Ritchie. Alors, mais le Canadien ne l'a pas fait ici à Montréal pour Demidov. Alors, on a encore nos 5 mouvements de personnel de disponibles pour la filiale de Laval. Évidemment, tu ne peux pas retourner des gars en bas parce que tu peux bien y retourner où si tu veux, mais ils ne peuvent pas jouer. La réglementation leur interdit de jouer. Donc là, Patrick Laine est vissé ici, mais sous le plafond salarial, ça marche. Parce qu'en série éliminatoire, tu dois te conformer au plafond de 94,5 millions, mais ça compte seulement sur les 20 gars que tu habilles à chaque soir. Fait que c'est une comptabilité unique à chaque match. Mais tu peux avoir un nombre illimité de joueurs, par exemple. Nombre illimité de joueurs. Aucun problème de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on a jugé, compte tenu des prêts payés, qu'il valait mieux agrandir par en dedans avec Jacob Fowler, David Reinbacker et Michael Age? Moi, je pense que c'est un peu ça qu'on ne peut pas nous dire. Parce que si tu nous dis ça publiquement, tu fais vœu que ça ne te tentait pas. Tu peux pas sortir la même excuse à tous les années de dire des prêts payés, t'as trop demandé. Tout le monde a bougé autour de toi. Je ne pense pas que... Je pense que c'est peut-être la moitié vrai. Parce que je ne pense pas que c'est le cas parce qu'ils ont essayé de s'améliorer. Mais quand il a dit il y a des joueurs qu'on allait plus chercher qui auraient enlevé des temps de minutes à nos jeunes joueurs puis peut-être des expériences, puis les autres, pour avoir l'expérience, Kent Hughes a dit que notre DG lui a dit l'expérience, ça ne s'achète pas. Il faut que tu le vis puis il faut que tu joues dans les séries éliminatoires. Donc, je pense que c'est peut-être la moitié vrai. Mais je veux dire quelque chose. Kent Hughes, comme l'an passé, ça met énormément de pression sur les épaules. Parce que l'an passé, il n'a pas bougé. Puis le Canadien a fait des séries lors du dernier match de la saison régulière. Cette saison, il n'a pas bougé. Puis si jamais le Canadien ne font pas les séries, ou si jamais le Canadien font les séries puis se font redoyer encore, et se font brasser encore, à ce moment-là, il va peut-être dire on aurait peut-être dû faire quelque chose. Le Canadien a accordé 15 buts sur le voyage. Je pense qu'ils vont les faire, là. Je pense qu'ils vont les faire. Ouais, il y a de la compétition, là, par exemple. Il y a de la compétition. Les sénateurs, attention, on s'en va à Ottawa mercredi. Là. 7-1-2 dans les 10 derniers. On avait présidé aux obsèques des sénateurs il y a un mois. Ils sont de retour. Jake Sanderson blessé. Oui. Et il jouera pas. Et Gibson blessé à Détroit, ça change la donne aussi. Mais il y a un coup à jouer quand même. Moi, je pense aussi. Il y a un coup à jouer quand même. Je pense que les Canadiens sont supérieurs aux Bruins, sont supérieurs aux Blue Jackets, sont supérieurs aux Sénateurs, mais le Canadien va falloir qu'il retrouve la confiance dans les buts. Parce que Ullmark, il va drôlement bien à Ottawa, là. Oui. Dans les buts. Ullmark, il va très, très bien. Oui. Donc, il va falloir... Mais il y a maintenant 7 équipes pour 4 places de série disponibles. La vraie course, là, finalement, là, ça change à tous les jours. Là. Mais ce soir, au moment où on se parle, tu as 7 clubs en lutte pour 4 steaks. Fait que là, vendredi, à un certain moment donné, tu avais 4 équipes pour un steak. Le Canadien était une des 4. Là, il faut ajouter les Sénateurs et les Blue Jackets dans le mix avec les Red Wings, les Islanders, le Canadien et les Bruins et les Pingouins. Ça fait 7 équipes. J'ai dit pour 4, c'est pas vrai, c'est pour 5 steaks. Et évidemment, les matchs les plus importants, là, le Canadien vont rendre visite à Ottawa. Bien sûr. Mercredi, la semaine prochaine, ils vont recevoir la visite des Bruins de Boston. 2 soirs plus tard, ils vont jouer à Détroit contre les Red Wings. Puis, il me semble, la semaine après ça, ils ont 2 matchs à domicile contre les Jackets cette saison. Puis ça, c'est très bon. Exact. Parce qu'évidemment, c'est mieux de jouer 2 matchs ici à la maison contre les Jackets que d'entendre le canot à Columbus. Si je t'avais dit au mois d'octobre, Tony, la semaine du 9 mars, le Canadien va jouer 4 matchs, va jouer les Leafs de Toronto à la maison, va aller jouer à Ottawa le lendemain, va recevoir les Sharks et les Ducks samedi, dimanche, puis
Puis le match le plus facile à prendre dans la semaine va être celui contre Toronto. Tu serais parti en courant, tu aurais dit, il est fou. Je n'ai pas pensé ça, mais quand même, le match se joue sur la glace. J'ai entendu Craig Berube dire aujourd'hui, si on ne peut pas être motivé contre le Canadien, on a un vrai problème. La seule chose qui m'inquiète de ce match-là, à part la rivalité, évidemment, puis les Leafs, ils ont encore des joueurs de renommée, c'est le long voyage. C'était pas un long voyage du Canadien, mais comme tu vois, le Canadien ont quitté, ils étaient partis presque, 6 jours en Californie pour 3 matchs contre les Sharks, les Ducks et les Kings. Avec le décalage horaire et tout ça, est-ce que ça se peut? Le premier match de retour est un peu plus difficile, mais je pense que le Canadien devrait l'emporter demain soir, je pense. Tu accordes 16 buts en 3 matchs, mais est-ce que le problème est vraiment devant le filet ou c'est pas ce qui se passe en avant des gardiens de but? C'est les deux. Ils peuvent pas être si mauvais que ça. C'est les deux. Mais c'est-à-dire que l'un devient le problème de l'autre. À partir du moment où c'est croche, puis tu finis par te faire ouvrir, que tout le monde te rappelle que tu n'es pas capable, même en gagnant, de donner moins de 3 buts dans un match, ça finit par jouer sur ta confiance, Tony. Alors, tu sais, Montembeault n'est pas aussi mauvais que ce qu'on a vu vendredi à Anaheim, qui était une performance absolument atroce de Les sa deux part. tirs de loin, évidemment, il n'aurait pas dû rentrer. Puis tout son puck tracking, toute la soirée. Dobesch a donné un mauvais but face à Lawton aussi. Il s'en est pris plus tard avec des gros arrêts sur Kopitar et sur Adrian Kempe. Mais ils ne sont pas mauvais comme on pourrait le prétendre à les regarder aller. Ils sont aussi bons que le système et le jeu défensif devant eux. Sauf que le Canadien préconise un style agressif en attaque. Ils prennent des chances, les défenseurs ont le feu vert. Ils sont coriaces en échec avant. Ils essaient de créer des revirements. Puis, tu manques une mise en échec, boum, de l'autre. Tu sais, c'est. Le Canadien n'est pas une équipe qui joue un système défensif. Le Canadien est une équipe qui joue un système offensif. Puis quand ça va bien, ils paraissent bien défensivement. Mais quand le système offensif ne paraît pas bien, ils ont des lacunes en défensive. Ils donnent des chances de marquer. Ils doivent évidemment essayer de limiter les tirs, les chances de marquer contre, puis les chances de l'enclave. Mais ils jouent du hockey excitant, par exemple. 30 secondes, on fait Je préfère perdre, jouer ouvert que gagner, jouer plate. Ça, c'est moi. Ça dépend quand. Spectateur. Ça dépend quand. Comme journaliste sportif qui veut les voir aller dans les séries, je veux qu'ils gagnent. Vendredi soir en Anaheim, le client est servi. Puis je l'aurais été moins si on avait gagné 2-1 à l'arraché. Oui. Tu comprends? Je comprends. Mais une game à 7 heures demain contre Toronto, on va prendre le W à 2-1 s'il faut. Moi aussi. Je préfère ça que perdre 7-5 Moi aussi, parce qu'ils nous ont donné déjà assez de matchs ouverts et de buts et de jeux ce qu'on veut, c'est spectaculaires. jouer en série. Pour jouer en série, il faut jouer comme du monde. On a besoin de rentrer en série. Qu'est-ce qu'on fait avec Lainé en 10 secondes? Statu quo, il ne joue pas. Si jamais il y en a 3 qui vont se blesser demain soir, il va jouer mercredi. Mais il y a des chances qu'il y en a 3 qui ne se blesseront pas demain. Je ne souhaite pas. OK, bravo. Dommage pour lui, mais ses forces à lui, c'est les forces des Canadiens. Puis ses faiblesses à lui, c'est les faiblesses des Canadiens. Ciao, Bello! Ciao, ciao.